Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions, aiguise votre esprit critique et vous guide vers la liberté financière. Je suis Landry Simo, professeur de finance au Royaume-Uni. Je suis également neuroéconomiste et neuroscientifique de la décision. Aujourd'hui, je vais vous révéler les techniques les plus puissantes pour améliorer vos décisions et atteindre vos objectifs. Elles sont au nombre de 5. Et la cinquième de cette technique est tout le temps utilisée par Barack Obama et plusieurs autres grands leaders mondiaux. Donc, je vous invite à regarder toute cette technique. Cette technique, soutenue par des recherches neuroscientifiques, vous aideront à naviguer dans des situations complexes avec clarté, avec confiance. Et ce n'est pas tout. Je vais vous guider à travers des histoires concrètes pour que vous puissiez comprendre comment appliquer chacune de ces méthodes dans votre vie quotidienne. Donc, imaginez-vous à la croisée des chemins, avec une décision importante à prendre. Peut-être un choix de carrière, un investissement crucial, ou même une décision personnelle qui pourrait changer le cours de votre vie. Vous sentez cette tension monter. Ce moment où chaque option semble avoir ses mérites et ses risques. C'est exactement dans ces moments-là que les techniques que je vais partager avec vous aujourd'hui seront votre guide ultime. Donc, commençons par la première technique. Donc, permettez-moi de commencer par une technique que j'ai intégrée dans toutes mes interventions pédagogiques et qui a transformé de la manière dont mes étudiants abordent leurs études et même leur avenir. Le contraste mental. Le contraste mental consiste à visualiser votre objectif avec une clarté absolue, en imaginant tous les détails possibles, puis à envisager les obstacles qui pourraient vous empêcher de les atteindre. Cela crée une combinaison unique d'optimisme et de réalisme qui active des parties spécifiques de votre cerveau, notamment le cortex préfrontal et le système limbique. Donc, le cortex préfrontal est responsable de la planification, tandis que le système limbique traite les émotions. Donc, laissez-moi vous raconter une histoire pour illustrer cette technique. Il y a quelques années, une de mes étudiantes, Sophie, était sur le point d'abandonner ses études. Elle était submergée par la charge de travail et doutait de sa capacité à réussir. Un jour, lors de l'un de mes cours, j'ai demandé à chaque étudiant de visualiser leur objectif ultime. Donc pour Sophie, c'était de devenir psychologue pour aider les enfants en difficulté. Donc ensuite, je leur ai demandé de réfléchir aux obstacles qu'ils pourraient rencontrer, comme les examens difficiles ou le manque de motivation. Sophie a pris cette technique à cœur. Chaque matin, elle prenait quelques minutes pour visualiser son objectif, puis elle notait les obstacles possibles et planifiait comment les surmonter. Ce simple exercice a transformé sa perspective. Elle est passée de l'hésitation à la détermination. Aujourd'hui, Sophie est une psychologue accomplie qui aide les enfants à surmonter les situations difficiles exactement comme elle l'avait imaginé. Une étude récente montre que cette technique améliore la motivation et la persévérance. Donc, en se préparant mentalement aux défis, vous êtes mieux équipé pour les affronter. Je vous encourage à essayer cette méthode, que ce soit pour des objectifs personnels ou même des objectifs professionnels. Commencez chaque journée en visualisant ce que vous voulez vraiment, puis préparez-vous à affronter les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Parlons maintenant de la deuxième technique. Donc, on va passer à une technique fondamentale, le pouvoir du sommeil. Vous avez probablement déjà entendu dire que le sommeil est crucial pour la santé, mais saviez-vous que, il joue également un rôle clé dans la prise de décision. Notre cerveau, pendant le sommeil, en particulier pendant les phases de sommeil paradoxales qu'on appelle REM, consolide les informations dans l'hippocampe. Donc, cela améliore non seulement la mémoire, mais aussi la capacité à prendre des décisions éclairées. Une étude de 2020 explique que le sommeil paradoxal permet de réorganiser les informations et de renforcer les connexions neuronales, ce qui améliore notre capacité à résoudre des problèmes les plus complexes. Donc imaginez-vous face à une décision cruciale. Vous avez passé la journée entière à y réfléchir, à peser le pour et le contre. Mais rien ne vous semble clair. Au lieu de forcer une décision, laissez-vous aller au sommeil. C'est exactement ce que fait Mark,
un entrepreneur à qui j'ai conseillé cette technique. Donc, il était à un point décisif de son entreprise, confronté à un choix entre deux stratégies de croissance. Après une journée de réflexion intense, donc j'ai recommandé à Marc de ne rien décider sur le moment et de dormir dessus, entre guillemets. Le lendemain matin, avec un esprit frais, Marc s'est réveillé avec une clarté nouvelle. Il avait rêvé des deux options. Et son cerveau avait travaillé en arrière-plan pour organiser les informations. Finalement, il a pris une décision qui s'est révélée être la meilleure pour son entreprise. Marc a confié que, c'était comme si son esprit avait fait le travail pour lui pendant la nuit, pendant qu'il dormait. Donc le sommeil est un outil sous-estimé dans la prise de décision. La prochaine fois que vous vous sentez submergé par une décision importante, rappelez-vous que, parfois, la meilleure chose à faire est de laisser votre cerveau travailler pendant que vous dormez. Donc, passons à la troisième technique, qui est également une technique fondamentale, l'utilisation du réseau par défaut du cerveau, ce qu'on appelle le Default Mode Network en anglais. Donc, ce réseau cérébral est actif lorsque nous ne sommes pas concentrés sur une tâche spécifique. Par exemple, pendant que nous marchons, méditons ou même lorsque nous rêvassons. Il est responsable de la pensée créative et de la résolution de problèmes. Une étude très récente d'ailleurs montre que lorsque ce réseau est activé, nous sommes plus enclins à trouver des solutions innovantes aux problèmes auxquels nous faisons face. C'est ce qui explique pourquoi les meilleures idées nous viennent souvent sous la douche ou en promenade. Donc, je vais prendre l'exemple de Claire, une architecte qui peinait à trouver une solution pour un projet complexe. Elle avait passé des heures à dessiner, à essayer différentes approches, mais rien ne semblait fonctionner. Frustrée, elle a décidé de faire une pause et de partir en randonnée. Alors qu'elle marchait dans la forêt, son esprit a commencé à vagabonder et soudain, une idée lui est venue. En revenant de sa promenade, elle s'est immédiatement mise au travail, transformant cette idée en une solution innovante qui a remporté l'admiration de ses collègues et de ses clients. Donc, le réseau, par défaut, est comme un terrain fertile pour les idées nouvelles. La prochaine fois que vous êtes bloqué sur une décision, un problème, essayez de faire une pause. Allez marcher, méditer ou laissez simplement votre esprit vagabonder. Vous serez surpris de voir à quel point cette technique peut être puissante. Maintenant, parlons du pré-engagement, donc technique numéro 4. Dans cette technique, pour transformer votre prise de décision, surtout lorsqu'il s'agit de respecter vos résolutions ou de rester sur la bonne voie face à la tentation. Donc, le pré-engagement ou encore pre-commitment. Donc, le pré-engagement consiste à prendre une décision à l'avance pour éviter d'être influencé par des facteurs émotionnels ou contextuels à un moment ultérieur. En d'autres termes, c'est une façon de verrouiller une décision rationnelle lorsque vous êtes dans un état d'esprit clair, de manière à ne pas succomber aux distractions ou aux désirs momentanés plus tard. Je me dois de préciser que ceci est à la base un biais psychologique, c'est-à-dire une erreur de jugement, appelée biais d'engagement ou commitment bias. Je peux dire, sans la moindre crainte de me tromper, que qui que vous soyez, vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, qui que vous soyez, vous avez déjà été victime du biais d'engagement. Souvenez-vous de toutes ces fois où, en allant quelque part, vous vous êtes trompé de chemin. Et à ce moment-là, une partie de vous vous dit de faire demi-tour pour emprunter le bon chemin. Mais il y a une autre partie de vous, souvent plus convaincante d'ailleurs, qui réussit à vous persuader qu'il faut continuer tout droit et que vous trouverez un moyen de bifurquer et rejoindre le bon chemin plus tard. Ce biais est tellement fort que même lorsqu'on a devant nous un cul-de-sac, c'est-à-dire une impasse, on veut absolument arriver à l'extrémité avant d'accepter l'évidence de la nécessité de faire demi-tour. Ceci s'explique par une réalité cérébrale toute simple. Notre cerveau déteste l'échec et le regret. Il fait tout ce qu'il peut pour les éviter. Et même lorsqu'il s'aperçoit qu'ils sont inévitables, alors il fait tout son possible pour retarder leur survenance. Donc une douleur future est préférable à une douleur immédiate pour votre cerveau. Et ce, même si la douleur future est 1000 fois plus grande que la douleur immédiate. Donc ce biais vous affecte dans tous les aspects de votre vie. Par conséquent, il est crucial d'en être conscient et de le contrer.
Donc, pour revenir à la technique de pré-engagement, vous voyez donc que c'est un détournement du biais d'engagement de manière à ce qu'il soit positif, productif, favorable. Barack Obama est un excellent exemple de la puissance du pré-engagement. Pour éviter la fatigue décisionnelle, il avait pris la décision de porter des costumes identiques chaque jour et de limiter le nombre de décisions triviales qu'il devait prendre. Donc en faisant cela, il a pu conserver son énergie mentale pour les décisions qui comptaient vraiment, comme celles concernant la gestion du pays. Donc cette stratégie de pré-engagement lui a permis de rester concentré sur l'essentiel, en éliminant les distractions et ainsi en simplifiant son quotidien. Donc en suivant cet exemple, vous pouvez aussi réduire les choix superflus et réserver votre énergie mentale pour les décisions les plus importantes de votre vie. Donc laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas, un professionnel de la santé qui voulait perdre du poids. Donc Thomas savait que la tentation de grignoter tard le soir serait son plus grand obstacle. Alors, il a décidé de pré-commettre en éliminant toutes les tentations de sa maison. Il a jeté les sucreries, il a rangé les encas hors de portée. Il a même mis une note sur son réfrigérateur lui rappelant son objectif. Donc, chaque fois qu'il sentait la tentation monter, il se souvenait de son pré-engagement. Donc, cette stratégie a été incroyablement efficace pour lui. Un mois plus tard, Thomas avait perdu du poids, et considérablement. Et plus important encore, il avait développé de nouvelles habitudes qui allaient au-delà de la simple volonté. Une étude récente a démontré que le pré-engagement est particulièrement efficace pour les comportements de changement à long terme, car il réduit la nécessité de prendre des décisions sous la pression du moment. Donc le pré-engagement peut être appliqué dans de nombreux domaines de la vie. Vous pouvez par exemple programmer des prélèvements automatiques pour vos économies, pour ainsi constituer votre compte d'épargne. Vous pouvez également préparer vos repas à l'avance pour manger sainement, ou même définir des limites de temps sur les réseaux sociaux pour éviter de perdre du temps. Donc en prenant ces décisions à l'avance, vous éliminez la fatigue décisionnelle et créez un environnement où la bonne décision est la plus facile à prendre, ce qui est un facteur décisif. Parlons maintenant de la technique numéro 5, l'analyse pré-mortem. C'est une technique qui va vous paraître un peu étonnante, mais vous comprendrez qu'elle est très intéressante. Donc, bien que peu conventionnelle, elle peut radicalement améliorer la qualité de vos décisions. Donc, l'analyse pré-mortem. Cette technique est étrangement puissante et elle est utilisée par les leaders à travers le monde. Donc, Barack Obama en est un exemple majeur. L'analyse pré-mortem consiste à imaginer qu'une décision ou un projet a échoué. Vous imaginez qu'il a déjà échoué, puis vous travaillez à rebours pour identifier les raisons possibles de cet échec. Donc, cela permet d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent et donc de les résoudre avant même qu'ils ne deviennent critiques. Donc, imaginez-vous au début d'un projet ambitieux. Vous êtes plein d'enthousiasme et prêt à tout donner. C'est exactement ce qui est arrivé à une équipe de développeurs de logiciels que j'ai conseillé. Donc, ils étaient sur le point de lancer un nouveau projet, un produit révolutionnaire. Mais avant de se lancer, je leur ai suggéré de faire une analyse pré-mortem. Après l'étonnement initial, l'équipe s'est réunie et a imaginé que leur produit avait échoué 6 mois après son lancement. Ils ont dressé une liste des raisons possibles. Le manque de fonctionnalités clés, mauvaise communication interne, ou encore sous-estimation de la concurrence. En identifiant ces risques potentiels, ils ont pu ajuster leur planification, ajouter des fonctionnalités essentielles à leurs produits, améliorer leur communication et surveiller de plus près leurs concurrents. Résultat, leur produit a été un succès. Une étude de 2018, autant pour moi, a montré que les équipes qui utilisent l'analyse pré-mortem sont plus susceptibles de repérer les erreurs potentielles et donc de prendre des décisions plus robustes. Donc, cette technique est particulièrement utile pour les décisions complexes ou les projets à haut risque, où les erreurs peuvent avoir des conséquences gravissimes. Donc, la technique de l'analyse pré-mortem est d'autant efficace et judicieuse qu'elle est une adaptation de la principale méthode qui sous-tend la démarche scientifique, notamment la falsification. Donc, elle consiste à activement chercher à démontrer que nous avons tort, pour ainsi identifier les failles de notre raisonnement, les limites de nos hypothèses, pour ainsi les corriger et atteindre nos objectifs. Donc,
Je vous encourage à essayer cette technique la prochaine fois que vous êtes confronté à une décision importante ou à un projet de grande envergure. Prenez un moment pour imaginer que tout a mal tourné. Puis, identifiez les points faibles de votre plan. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en affrontant les échecs potentiels avant même qu'ils ne se produisent, vous renforcez considérablement vos chances de réussite. Donc voilà, vous avez maintenant 5 des techniques les plus puissantes pour booster vos décisions et atteindre vos objectifs. Que ce soit en utilisant le contraste mental pour vous motiver, en capitalisant sur le pouvoir du sommeil, en activant le réseau par défaut de notre cerveau, en vous pré-engageant pour rester sur la bonne voie ou en faisant une analyse pré-mortem pour anticiper les obstacles, vous disposez désormais d'outils éprouvés, scientifiquement démontrés et efficaces pour améliorer vos décisions. Chaque technique a sa place selon le contexte et le type de décision que vous devez prendre. En les combinant, vous pouvez non seulement prendre de meilleures décisions, mais aussi les transformer en actions concrètes qui vous rapprocheront encore plus de vos objectifs. Je vous invite à réfléchir aux défis que vous rencontrez actuellement et à envisager comment vous pourriez appliquer ces techniques dans votre vie. Et surtout, n'oubliez pas que la prise de décision est un processus, un art qui s'affine avec le temps et la pratique. Donc, continuez à explorer, à apprendre et à ajuster votre approche. Vous êtes déjà sur la bonne voie pour devenir un meilleur décideur. Et je suis convaincu que vous atteindrez vos objectifs avec ces outils en main. Donc souvenez-vous, le savoir, c'est le pouvoir. Mais la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Je tiens à vous remercier de votre curiosité scientifique et vivement que la science améliore vos décisions.